Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un document important, le communiqué public des avocats de Mamadou Aliouba, publié tout juste un an après son arrestation. On va analyser leur appel point par point pour bien comprendre les enjeux de cette affaire. Un an, ça fait un an, et ce n'est pas rien. Pour sa défense, c'est même un cap particulièrement préoccupant dans ce dossier. C'est cette date anniversaire qui a poussé son collectif d'avocats à prendre la parole publiquement pour alerter l'opinion. Il faut bien comprendre que ce communiqué de presse, ce n'est pas juste une feuille de papier, c'est une démarche, une action stratégique, et c'est vraiment la base de toute notre analyse d'aujourd'hui. C'est là qu'ils exposent leurs positions, leurs arguments et surtout leurs demandes. Alors entrons dans le vif du sujet. L'objectif des avocats est très clair, attirer l'attention, au niveau national mais aussi international, sur ce qu'ils décrivent comme une situation juridique, je cite, particulièrement préoccupante. Au centre de tout ça, il y a un fait, un seul. Leur client est toujours privé de sa liberté. Et c'est ce maintien en détention qui, selon eux, est à l'origine de tout et qui ébranlerait les fondements même du droit. On touche maintenant au fond du problème, tel que le voient les avocats. Pour eux, ce n'est pas seulement une affaire individuelle. Non, ça remet en cause les bases de ce qu'on appelle l'état de droit. Et qu'est-ce que c'est, au juste, un état de droit? Eh bien, c'est ce principe fondamental qui dit que la loi doit primer sur l'arbitraire et que les droits de chacun doivent être protégés. C'est vraiment le pilier central sur lequel repose toute l'argumentation de la défense. Ce qui est intéressant, c'est que les avocats sont très précis. Ils ne parlent pas de droit dans le vide. Ils ciblent des points bien spécifiques qui, selon eux, sont bafoués ici. La liberté individuelle, bien sûr, la liberté d'opinion et d'expression, et les garanties d'un procès équitable. Pour appuyer leur argumentation, la défense ne se contente pas d'invoquer de grands principes. Elle va s'ancrer très solidement dans des textes de loi, qu'ils soient guinéens ou internationaux. Regardons ça de plus près. Et ça, c'est un point absolument crucial de leur raisonnement. En gros, les avocats disent « Attention, on ne demande rien de nouveau ». Ils rappellent simplement que ces droits sont déjà protégés, noir sur blanc, dans la constitution guinéenne et dans les traités que la Guinée a elle-même signés. D'ailleurs, ils sont très spécifiques sur les textes qu'ils citent. On parle de la Charte africaine, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et bien sûr de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des textes majeurs donc. Ça montre bien que les engagements de la Guinée sont loin d'être anecdotiques. Et cette citation, tirée de leur communiqué, résume tout. Je lis « Prohibe toute arrestation ou détention arbitraire et impose aux États l'obligation de garantir le respect effectif des libertés fondamentales. » C'est limpide. L'idée, c'est que la détention ne doit jamais être une décision arbitraire. Voilà un tableau qui met bien en lumière le décalage que la défense veut souligner. D'un côté, on a les grands principes signés par la Guinée, droit à la liberté, procès équitable, protection contre l'arbitraire, et de l'autre, ce que les avocats décrivent comme la réalité pour leurs clients, un an de détention, un verdict qui a provoqué leur profonde surprise, bref, une situation qu'ils jugent difficilement conciliable avec la loi. Ok. Donc, face à ce constat, que font les avocats? Eh bien, ils ne se contentent pas de dénoncer, ils passent à l'action avec des demandes très concrètes. Leur plan d'action se déroule en 4 temps. D'abord, reconnaître, il faut admettre que cette détention pose problème au regard du droit. Ensuite, libérer, ils demandent la libération immédiate de leurs clients. Troisièmement, respecter la loi, ils appellent les autorités à trouver une solution qui soit en accord avec l'état de droit. Et enfin, engager, c'est un appel adressé aux partenaires de la Guinée et aux organisations de défense des droits humains pour qu'ils s'impliquent activement dans le dossier. Mais l'argumentation ne s'arrête pas là. Pour conclure leur communiqué, les avocats vont plus loin. Ils élargissent le débat pour montrer que cette affaire dépasse le simple cas de leurs clients. En gros, leur message final, c'est que la manière dont cette affaire sera gérée en dit long sur le pays tout entier. Pour eux, le respect de la loi, ce n'est pas juste une question technique, c'est la seule garantie pour préserver les valeurs du pays et construire un avenir stable. Et ces enjeux, ils les nomment très clairement. Il s'agit de la justice, bien évidemment, mais aussi de la paix sociale, donc de la stabilité intérieure, et enfin de l'image de la République de Guinée sur la scène internationale. Pour résumer leurs pensées, on peut dire que ce communiqué présente ce cas comme un véritable test. Un test pour l'état de droit en Guinée. Est-ce que le pays va respecter les engagements qu'il a pris, au niveau national comme international? C'est toute la question. Au fond, tout ça nous ramène à une question assez complexe. Comment fait-on quand les procédures d'un pays semblent se heurter à des principes de droit international que ce même pays a pourtant acceptés? C'est sur cette interrogation que l'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse